Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique, bienvenue dans les énergies de la dernière pleine lune de l'année 2020, bienvenue dans un espace de conscience, de lumière, d'amour, de douceur bienveillante dédié aux énergies lunaires. Bienvenue dans ce moment de passage, dans ces énergies intenses que nous traversons toutes et tous en ce moment et qui viennent nous solliciter à différents endroits, bien sûr selon notre vécu personnel, mais qui viennent quand même nous solliciter au niveau de nos tripes, au niveau de quelque chose de très archaïque, qui est inscrit en nous, qui est inscrit dans nos mémoires, dans nos cellules. Ça nous secoue la pulpe du fond, ça fait sérieusement travailler le job en ce moment, il faut le faire. Et puis ça nous demande vraiment d'allumer cette flamme de la joie dans notre cœur. C'est plus que jamais important parce que c'est la source du plaisir, du plaisir qui fait du bien, du plaisir sain, du plaisir que l'on va savourer. Et de plaisir, il va en être question dans cette vidéo parce que Vénus, la jante du plaisir, du désir, est quelque peu malmenée. Enfin, en tout cas, elle nous titille, Vénus, collectivement, individuellement. La notion de plaisir est vraiment fortement remise en question. Elle est dans tous ses états, notamment pour les fêtes de la Saint-Sylvestre, mais pas que. Et donc voilà, nous allons parler un petit peu de tout ça avec beaucoup de douceur, bien sûr, et de bienveillance. Donc c'est une pleine lune qui se forme dans l'axe Cancer-Capricorne. Donc le moment de la pleine lune, c'est toujours un moment d'éveil, de pleine conscience, de pleine lumière. Ce qui était un peu dans l'ombre, ce qui était dans l'énergie inconsciente, qui était porté par l'énergie inconsciente de la lune, est mis en lumière par la conscience solaire. Et cette mise en lumière permet d'avoir des prises de conscience. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette pleine lune forme un sextile et un trigone pour le soleil à Uranus, l'éveilleur. Et donc c'est vrai que ça donne envie de donner un titre du genre le grand réveil. Uranus est un éveilleur, Uranus nous éveille à tous nos possibles. Dans la mythologie, Uranos, le fils amant de Gaïa, parce qu'elle est dans des dispositions d'accueil et d'ouverture, bien entendu, puisqu'elle est stimulée par l'éros, qui est la pulsion de vie, est fécondée par la semence étoilée, l'énergie d'Uranos, qui s'installe dans les fentes de la terre pour permettre aux fleurs d'éclore, aux arbres de pousser, enfin voilà, pour permettre son éclosion, l'éclosion de la nature et pour permettre finalement le jaillissement de la créativité en fait. Et clairement, en ce moment, en fait, Uranus, l'éveilleur, il nous éveille à notre rapport à la Terre, il nous éveille à notre rapport au vivant, il nous éveille sur tous les plans, il nous éveille à tous nos possibles pour que nous fécondions quelque chose de nouveau, nous fécondions une nouvelle Terre et que nous soyons puissamment créateurs. Mais pour être puissamment créateurs, il faut que nous soyons dans des dispositions d'éveil, d'accueil, d'ouverture, telle Gaïa qui s'est offerte à cet Uranos. Parce que la pulsion d'Eros était là. Donc nous devons entretenir cette flamme érotique. Et cette flamme d'Eros, c'est la flamme du vivant en nous. Et c'est cette flamme-là qui va permettre, cet accueil, cette ouverture, qui va permettre que les choses vont bouger. Parce que cette pleine lune, elle arrive après une série de lunaisons où il y a eu la mort d'un petit soi pour l'éveil à quelque chose de plus grand que soi. Rappelez-vous-en, j'en ai parlé avec la dernière nouvelle lune avec éclipse, où on a vécu ensuite ce passage très important, ce portail du 21 décembre pour nous ouvrir à quelque chose de plus grand, plus majestueux. La naissance avec Noël de notre être
lumineux et solaire, donc de ce soleil qui rayonne depuis son centre et qui est débarrassé de faux semblants et de personnages. Et puis arrive cette énergie d'éveil, cette énergie de réveille-toi, éveille-toi à quelque chose de nouveau. Et puis on vit les énergies d'Uranus au travers de l'entrée de Pallas Athéna dans l'énergie du Verseau, suivie de Saturne et Jupiter, qui ont ouvert, inauguré un nouveau cycle de 20 ans, mais pas que, de plusieurs années de cette conjonction dans les signes d'air. Donc, quelque chose de tout nouveau est en train de se mettre en place. Alors j'avais cette discussion merveilleuse avec mon mari qui me disait oui mais alors tu m'as dit qu'il allait y avoir un grand événement le 21, il ne s'est rien passé. Je lui dis mais tu as vu toutes les réformes que tu es en train de mettre en place toi, ne serait-ce que dans ta vie professionnelle, dans ta structure, c'est maintenant que tu l'annonces. Donc on est au début de quelque chose, hein. Il doit pas forcément il peut se passer quelque chose de spectaculaire dans les semaines, dans les mois qui viennent, hein. Il peut y avoir un événement spectaculaire, mais là on est dans le sensationnalisme, on est dans l'astrologie de comptoir. C'est pas ça le but, c'est de contacter cette énergie d'éveil en nous, cette énergie d'éveil qui nous pousse à grandir, à croître, à ensemencer la terre avec le ciel étoilé, avec l'énergie et la vibration d'Uranos, donc qui est une vibration purement créatrice. Pour faire quoi? Pour créer une nouvelle façon, et ça je vous le dis depuis pas mal de temps, depuis qu'Uranus est rentré dans le signe du Taureau, il a fait une première incursion en 2018, et ensuite au printemps 2019, il y est rentré de façon définitive, entre guillemets, puisqu'en fait après le Taureau, il va rentrer en Gémeaux, mais en ce moment, il œuvre dans les terres du Taureau, donc il vient féconder Gaïa. Il se reproduit cette histoire de mythe originelle. Et donc en fait, il vient nous inventer, stimuler notre créativité à une nouvelle façon de être en relation avec la Terre, en sensorialité avec nos corps, habiter la Terre, cultiver la Terre, ensemencer la Terre, penser la Terre, aimer la Terre. Il nous éveille à ça. Et donc, là, c'est Uranus au trigone de la Lune, au trigone du Soleil, au sextile de la Lune, donc en aspect harmonieux avec la lunaison, arrive donc à la suite de ces différentes lunaisons pour dire bon alors, maintenant que ton être solaire est là, il y a quelque chose de lumineux qui se met en place, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour la Terre? Comment tu ensemences Gaïa? Comment tu te présentes en tant que fille, fils de Gaïa, amante, amant de Gaïa, amoureux, amoureuse de Gaïa? Quelles sont les nouvelles prises de conscience qui vont faire que tu vas apporter, contribuer quelque chose de nouveau? C'est ça ce qui se passe. C'est ça l'éveil. Alors bien sûr, cette énergie d'éveil, elle se joue aussi dans la revendication, dans l'impatience, puisque Mars est encore en bélier, mais il se rapproche d'Uranus, il va former une conjonction vers le 17 ou le 18 janvier à Uranus, et donc là c'est l'étincelle, hein, c'est l'étincelle qui peut mettre le feu aux poudres, et on sent vraiment une impatience, un ras-le-bol, une énergie de, de révolte qui se met en place en disant non, c'est plus possible. Là, il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Il y a vraiment cette énergie d'impatience parce que on le sent bien arriver et le troisième confinement, c'est plus un secret. Alors, confinement, nouvelles mesures restrictives, c'est peu importe, hein, la symbolique astrologique, hein, elle donne des dates, hein, et comme je vous le disais dans différents billets, je crois combien de temps ça va durer, épisode 2, je crois que j'en ai parlé dans ça, ou peut-être dans une conférence avec Hélène, voilà, jusqu'à mi-février, voire fin février, on est quand même encore dans ces énergies très restrictives, donc on va vers de nouvelles mesures ultra restrictives. Oui, j'utilise le mot ultra parce que ça va être vécu comme ça va être vécu comme trop. Et il y a un trop plein. Et puis Mars aujourd'hui est encore
au carré ou de Saturne. Donc on est encore sidéré, encore un peu bloqué, empêché. Donc ça évoque ça. Mais avec l'énergie de Mars conjoint Uranus, il y a de plus en plus de personnes qui vont se révolter, ne pas accepter. Et il y a un sursaut d'éveil et de prise de conscience, notamment euh, face à des manques de parole, face à des mensonges. Voilà, c'est stop, quoi. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de se mettre en place. L'énergie d'éveil d'Uranus, c'est les prises de conscience face à... Ça nous réveille d'une certaine forme de léthargie et d'endormissement. Voilà. Puis il faut savoir que Jupiter, qui symbolise les médias, qui rentre dans le signe du Verseau, c'est une nouvelle façon de médiatiser la Terre. Et c'est une nouvelle façon d'être au courant et d'avoir les infos. Et ça passe notamment par les réseaux sociaux. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de prises de conscience qui vont aboutir à des étincelles, des étincelles des étincelles qui sont assez explosives et qui devraient voilà, mettre le feu aux poudres. Hein. Je parle avec un langage très symbolique, je veux vraiment rester dans le symbole et pas commencer à faire des prédictions catastrophistes parce que vraiment avec le recul on se rend compte que on joue un peu aux apprentis sorciers en faisant ça. Et j'ai dû le faire par le passé et j'essaye, je veux m'employer à ne plus le faire parce que c'est pas le but. J'ouvre un espace d'amour, de conscience, de lumière, de bienveillance. C'est vraiment mon intention la plus profonde, c'est de chérir cette astrologie-là et de vous proposer une astrologie vraiment du cœur, de plus en plus voilà, axée. C'est mon intention pour 2021. Peut-être que de temps en temps, j'aurai des sursauts de vous avez vu ce qui se passe. Voilà, la révolutionnaire en moi certainement aura peut-être envie de s'exprimer, mais mais je ressens vraiment dans mon cœur qu'il est important de nourrir la douceur et que on a tous une place, un endroit où on doit être. Et j'ai des amis qui sont beaucoup dans la revendication et je les sens alignés et justes dans cette énergie-là, en fait. Et ça leur correspond et c'est parfait. Donc à chacun, finalement, sa place vibratoire, quelque part, et, euh, et à chacun sa façon de réagir aux événements extérieurs. Alors ce qui est vraiment très intéressant euh, au niveau... euh, au niveau de ce qui se passe en ce moment, c'est que bien sûr, il y a donc cette pleine lune d'éveil, de prise de conscience, et ça peut se jouer à plein de niveaux différents. Sur un plan sociétal, je pense qu'il y a vraiment un basculement et on va sortir, oui, d'une forme d'endormissement, hein, puisque finalement Gaïa était endormie jusqu'à ce qu'Uranus la réveille, hein, et donc voilà, mais cet endormissement, c'est pas que par rapport aux événements, hein, c'est peut-être aussi tout simplement par rapport au fait ben, de ne plus acheter des noix de cajou qui viennent d'Inde parce que les femmes et les enfants se brûlent les mains, quoi. Et si vous ne le saviez pas et que vous l'apprenez, ben, prise de conscience, je ne le fais plus. Enfin, oui, je vous donne un exemple très anecdotique, mais qui est loin de l'être, hein, et qui peut changer la face du monde, qui doit changer la face du monde. C'est des, c'est des prises de conscience apparemment anodines qui sont loin de l'être. Hein. Nous avons Vénus qui nous parle de plaisir, de désir, de notre image de nous, dans le signe du Sagittaire, conjointe au nœud sud, donc opposée au nœud nord, et carré Neptune. Donc elle est prise finalement dans cette dissolution que Neptune nous apporte collectivement et dans cette dépression dont je vous parle aussi, hein, que Neptune favorise, hein, cet état de dépression. Et là, c'est Neptune qui vient se mêler à ces énergies dépressives. C'est Vénus. Vénus, elle est beaucoup en lien avec nos relations, mais avec la façon dont nous faisons la fête. En France, et à beaucoup d'endroits dans le monde, ben, faire la fête pour le 31, c'est voilà, c'est quand même sacrément remis en question. Peu importe ce qu'on a l'intention de faire
ou pas. En tout cas, voilà, ça ne pourra pas se faire comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette énergie de faire la fête, au-delà de la joie, hein? C'est beaucoup en lien avec le plaisir, hein, avec cette notion de plaisir. Et la notion du plaisir en ce moment, c'est vraiment, ça nous renvoie à quelque chose de très archaïque. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque que j'avais envie de partager avec vous. Parce que finalement, quand nous sommes dans le ventre, hein, de la mer, nos désirs sont comblés. Ils sont parfaitement comblés. Nous sommes dans ce bain cosmique d'amour. Hein, nous sommes dans l'énergie du poisson, dans la matrice, dans quelque chose qui nous enveloppe, nous englobe. Nous vivons une fusion extraordinaire, la fusion originelle. Et puis nous sortons du ventre. Et puis c'est par les caresses, par le soin, l'attention, l'affection, les nourritures affectives et les nourritures vitales que nous recevons finalement, que nous goûtons à l'énergie du plaisir, que nous goûtons à la satisfaction de nos besoins, de nos attentes, de nos demandes, que nous goûtons donc à ce que Vénus vient nourrir en nous. Et surtout, nous développons au fur et à mesure notre image de nous. Puisque si nous sommes objet de désir pour notre maman en termes psychanalytiques, c'est-à-dire que si elle nous couvre de baisers, de caresses, de tendresse, de soins, nous avons une image de nous qui est positivement investie. Et donc cette image de nous, c'est que je suis aimable. Et si nous n'avons pas été nourris à ces endroits-là, sans blâmer qui que ce soit, mais parce que voilà, une maman trop occupée, voilà, et que ceci ou cela, enfin, des stress de survie, nous nourrissons des angoisses profondes, et une image de nous qui est, bon, je ne suis pas si géniale que ça. Il faut sortir de beaucoup d'illusions pour comprendre en fait que que nos parents et surtout notre maman a fait du mieux qu'elle peut, mais là on est vraiment, Vénus est en lien avec cette construction, ce narcissisme primaire en fait. Et il y a quelque chose de l'ordre de la façon dont nous avons établi notre rapport à nous-mêmes, notre amour de nous-mêmes dans cette construction de la toute petite enfance, donc complètement archaïque, dont nous n'avons pas conscience, qui est en train de se dissoudre en ce moment, puisque Neptune dissout les choses. Ça peut se dissoudre par un état de dépression. D'état de dépression tout simplement parce que comme nous n'accédons pas au plaisir ou à la satisfaction de nos désirs, parce que nous sommes privés de culture, de cinéma, de loisirs, de fêtes, de restaurants. Noël, c'est pas pareil. Enfin, nous sommes privés, nous sentons privés. Donc ça réouvre cette privation que l'on peut ressentir quand on est tout petit et que l'on est privé de la caresse que l'on attend, puisque quand on était dans le ventre, on avait tout. Donc ça ouvre, comme le dirait Arona Lipsik, cette nostalgie de l'ailleurs. Et donc ça crée des sacrés états de tristesse, de profond état de manque. Et on travaille, c'est douloureux de bosser sur ça. Donc finalement, c'est pas si anodin, parce que ces lois, ces règles, ces restrictions qui sont mises en place, qui créent un ras-le-bol, c'est que il y a toute notre vie, on va mettre en place des stratégies et des compensations face à ces manques initiaux. Et là, on doit réinventer finalement une nouvelle façon d'installer de la joie dans notre cœur et de bien faire la différence, de comprendre que quand certains de nos désirs ne sont pas assouvis, il y a des confusions énormes entre le vital, l'indispensable, vous voyez ce que je veux dire, et le plus dans notre vie, parce que voilà, tout ça, l'amour, le fait de, voilà, c'est du plus, ça ne doit pas être vital, mais ça s'inscrit comme du vital en nous à partir du moment où on a des carences. Et des carences, on en a tous. Et donc voilà, c'est quelque part, c'est nos carences qui sont réveillées au travers de cette dissolution neptuno-vénusienne. Et donc ça nous fait sacrément travailler sur tout ça. J'étais très amusée de voir à Aix-en-Provence, je suis allée faire des derniers achats pour préparer le réveillon, donc le 24.
Et il y avait des files immenses, mais un truc de dingue, j'avais jamais vu ça, jamais. Et je me suis dit, mais c'est fou, on dirait que c'est le dernier Noël avant la fin du monde, quoi. Voilà, sans juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Voilà, il y avait comme une frénésie. Alors d'autres qui disent on n'a plus goût à, et d'autres qui sont dans une frénésie compulsive. Ça nous réveille dans nos compulsions. Voilà, donc ça nous fait travailler à ces endroits-là, donc ne pas nous étonner finalement que nous puissions vivre des frénésies compulsives de chocolat, de je ne sais quoi, d'achat, de faux plaisirs, hein, mais peu importe, c'est ceux-là qui nous sont vitaux et indispensables. Et donc, voilà, tant que notre cerveau a cette croyance, nous sommes sommés d'y répondre, mais il y a des illusions qui s'effondrent par rapport à ça. Bien sûr aussi dans notre relation, mais je ressens vraiment que cette Vénus, elle nous touche à quelque chose de... C'est la Vénus du taureau, hein, c'est la Vénus archaïque. Hein. C'est pas la Vénus Aphrodite de la balance dans nos relations. C'est plus cette Vénus primaire, hein, puisqu'elle est conjointe au nœud sud. Hein, et le nœud sud, c'est vraiment en lien avec d'où je viens, ce que je porte en moi, hein, et comme bagage, comme héritage transgénérationnel et puis karmique. Et ensuite, le nœud nord, c'est là où je vais. Et comme il y a Neptune au carré, il y a une dissolution, enfin, il y a quelque chose, mais c'est bien, c'est un nettoyage. Mais bon, il faut le passer. Et donc voilà, peut-être que de savoir cela, ça va vous permettre d'accéder au plaisir autrement pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre, selon comment vous allez vous faire plaisir. Mais surtout, vraiment, ce que j'ai envie, ma proposition, c'est installons cette joie, rallumons la flamme de la joie dans notre cœur. C'est Eros qui a permis l'ensemencement par Ouranos, par le ciel étoilé de Gaïa. C'est le message de cette pleine lune. C'est le plus beau message pour démarrer, pour clôturer 2020 et démarrer avec voilà, le plein de vitamines étoilées, le plein de vitamines voilà, du ciel. Hein, il y a de la vitamine D à prendre en ce moment pour votre immunité, ou du Ravinstara, enfin tout ce que vous voulez, mais aussi la vitamine céleste, la vitamine étoilée, la vitamine uranienne d'Uranos. Voilà, on va démarrer ce 2020 dans de belles énergies, d'ensemencement de la Terre. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre présence, votre fidélité, vos gentils mots. Je suis portée par l'énergie qui nous rassemble au travers des vidéos que je vous propose, au travers des coachings que vous avez sur Astroéthique, au travers de tout ce qu'on a partagé dans cette année 2020. Je me réjouis de vous retrouver en 2021 avec de nombreux partages au niveau de ma roue, ma roue des gardiennes du ciel. Je vais rentrer dans une énergie, j'étais dans une énergie très lune cette année, puisqu'avec un ascendant cancer, et je vais rentrer donc avec un ascendant pour mon anniversaire, qui est le janvier, un ascendant lion, retrouve mon ascendant lion, et donc dans une énergie de rayonnement lunaire, et ça m'a vraiment fait penser à la carte du tarot du soleil, voilà, où merci Jupiter aussi qui va rejoindre ma maison 7. J'aurai à cœur de vous proposer des jolies co-créations. Voilà, il y a de beaux projets de partage. Et c'est vraiment ainsi que j'ai envie de contribuer à ensemencer à mon humble mesure. Hein, voilà, c'est l'houmous du taureau. Hein, et l'houmous du taureau nous relie à notre humanité, mais en toute humilité, voilà, avec de belles personnes, vous proposez voilà, des jolis rendez-vous et de jolies co-créations en 2021. Plein de gros bisous. Vous avez toujours la possibilité d'aller sur Astroéthique jusqu'à la fin, donc jusqu'à la fin des vacances scolaires, hein, jusqu'au lundi 4, et puis on verra ce que diront les nouvelles. Hein, le code Be Happy, vous l'écrivez en 2 mots, en majuscule, en minuscule, peu importe, et vous avez 50% sur les astro-coaching. N'hésitez pas à vous faire du bien si ça vous parle, et on se retrouve en 2021 pour la première nouvelle lune de l'année
avec beaucoup d'amour en conscience, le cœur ouvert et toujours beaucoup de douceur et de bienveillance. Mais allumez cette flamme de la joie, ça c'est le plus important. Je vous embrasse bien fort et bon boudin, comme on dit chez nous.